c'est fou, c'est sans dessus dessous. Ça y est, c'est terminé. Moi je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi, venez à l'école. Sans dessus dessous. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi. Je vous emmène à l'école sans dessus dessous. L'école sans dessus dessous. Bruxelles! Les enfants, êtes-vous tous prêts à commencer l'examen d'épellation? Oui, Madame Bijou. Alors, rappelez-moi. Me. M-E-U-H. Bien. Épelez-moi maintenant. Miaou. M-I-A-O-U. Classe, comment doit-on épeler? Kling, clong. Non, non, ce n'est pas ça. Kling, clong, bang. Ah. Ah. Todd! On ne fait pas de bruit durant un examen. Désolé, Madame Bijou. Ah. Hein? Voilà. Maintenant, tu peux finir ton examen sans autre interruption. Madame Bijou, c'était mon examen. Les choses finissent toujours par s'arranger, non? Ah, tout fonctionne mal dans cette école. Les bureaux, les crayons et même les aiguisoirs. Quand je serai promu directeur, je ferai des tas de changements ici. Instant! Todd! Tu ne t'es pas inscrit au concours directeur d'un jour de notre cher directeur? Eh bien, oui, en effet. Quoi? Personne ne fait ça! Oh non, ne fais pas ça! Non, je t'en prie! C'est... Piège! Todd, Clack, Minus et moi sommes fabriqués du même moule. Cependant, je ne m'inscrirai jamais à ce concours. Attention les élèves, attention! J'aimerais remercier chaleureusement les nombreux et courageux candidats qui se disputent aujourd'hui le titre très convoité de directeur d'un jour. Mais ce concours ne sera remporté que par un seul grand tricheur. Enfin, un seul grand vainqueur. Et dans un instant, notre super ordinateur aura terminé ses savants calculs. Et le vainqueur est... Grenouille. Todd. Nos félicitations à Todd Grenouille. Tu es maintenant directeur pour la journée. Bonsoir. Oh, allons, ce n'est pas si terrible que ça. Parfait. Je dois régler d'importantes affaires ce matin. Alors j'ai fait la liste des travaux urgents que le directeur d'un jour doit effectuer sans tarder. Il n'y a que ça. Parfait, car il y a un ou deux petits détails que j'ai envie de régler aujourd'hui. Commence par régler ceux qui sont sur ma liste. Tu en as pour un moment. Toudoulou. On y va. Oh, j'y arriverai. Je vais réussir. Et beaucoup mieux que ne l'a fait Monsieur Clack-Minus. Oh, directeur Todd, je suis punie pour avoir passé cette lettre d'amour. Et Madame Bijou m'envoie à ton bureau. À mon bureau?
Morissette, écoute, je n'ai pas de bureau. J'ai violé la règle. Et je suis pas un vrai directeur. Tu peux me mettre en isolement. Et il y a cette longue liste. Un isolement aux chandelles. Et puis notre école tombe en morceaux et... Fais-tu des morceaux de mon cœur, Todd? Sont-ils sur ta liste? En réalité, c'est pas moi le directeur. Enfin, le réparateur de cœur brisé. À plus tard, Morissette. Bonjour, Madame Burke. Oh, toi, revenir ici. C'est moi votre directeur aujourd'hui. J'ai Boostify à préparer. Hé, directeur Todd, toi ici pour déjeuner? En vérité, je viens vous voir pour qu'on améliore le menu. Oh, améliorer mon menu? Ah, tout à l'heure, déjà réglé la question. Tiens, j'ai fait délicieuses chaussettes en ragoût. Très puantes, remplies de sueur. Eh bien, si le ragoût n'est pas prêt, vous n'avez pas envie d'essayer ça en attendant? Très bizarre tartine. Tu l'appelles quoi? C'est une pizza et c'est délicieux. C'est dur comme du bois. Il manque des agréments. Peut-être bien fromage et sauce et du pepperoni. Oui, c'est ça l'idée. Et passons maintenant aux rénovations. Et bout, avec grande poignée de porte. C'est la liste de Claqueminus. Ouah! 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 Ah, finalement, le dernier truc sur la liste. Passez l'aspirateur dans la cour. Bravo, mon ami le directeur Todd! Tu as presque fait tout ce qui était sur la liste. Ouais, j'aurai fini dans quelques secondes. Et si tu veux savoir, j'ai même amélioré certaines choses. Regarde bien. Ouais, t'as un don pour ça, c'est sûr. Tu sais quoi? Ce n'est pas si difficile de diriger cette école. Pourquoi ça semble si compliqué avec Claqueminus? Eh bien, Todd, tu as fait plus en une journée que Claqueminus en une année. Mais tu sais, c'est pas sans raison qu'il est à ce poste. Quoique, je me demande parfois ce que peut bien être cette raison-là. Cela me rappelle le temps. Il faut que je récupère ce papier rose, ça presse! Directeur Todd, on m'envoie encore à ton bureau pour avoir passé une lettre d'amour qui pourrait ou ne pourrait pas être pour toi.
Tu tombes pile. Donne-moi vite cette lettre. Oh, fais ton choix. Je les prends toutes. Oh, Todd, je suis au comble du bonheur. Tu vas enfin lire les choses les plus secrètes que j'ai jamais écrites à ton sujet. Il est temps que je t'avoue mes sentiments, Todd. Laissons la passion pleuvoir sur nous. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, je ne te le fais pas dire. Cette relation amoureuse ne fonctionne vraiment pas. Monsieur Claqueminus, à l'aide. Quelque chose n'est pas normal ici. Je soutiens l'école à bout de bras. Non, ce n'est pas ça. Excuse-moi, grenouille. Voilà, c'est parfait. J'ai mis un temps fou à trouver la solution. Ma liste, tu as tout fait. Mais vous venez de sauver notre école. Je crois qu'il manque certains détails sur la liste. Lorsqu'on veut imiter le directeur. Ne prends pas les choses trop à cœur, grenouille. Peu d'amphibiens auraient pu faire le quart de cette liste. Tu peux être fier de toi et je vais t'offrir une belle récompense. Ah oui, comme quoi? Ah ah! Nouvelle liste. De 1, faire en sorte que Grenouille remporte chaque année le concours de directeur d'un jour. De 2, le titre du concours directeur d'un jour deviendra directeur pour 1 an. Numéro 3, améliorer mes revers. Qu'est-ce que tu attends au juste, Todd? T'as pas envie de voir ces bulletins? Je crains qu'il ne soit mauvais. Mais tu n'as aucune raison de croire ça. Madame Bijou me renvoie toujours chez moi avant la fin des classes avec le bus de la maternelle. Je n'ai jamais passé un jour entier en classe. Comment peut-elle m'évaluer équitablement? Todd, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On ne remet pas aujourd'hui les bulletins d'élèves, mais ceux du corps enseignant. Aujourd'hui, nous évaluons nos professeurs. Quoi? Nous devons remplir un bulletin pour Madame Bijou? Oui, c'est une façon de dire aux profs qu'ils méritent d'enseigner à notre niveau ou non. C'est pour son bénéfice et pour le nôtre. Évaluer Madame Bijou, hein? Peut-être bien que cette fois ça pourrait être à mon avantage. Bonjour, chers élèves. Êtes-vous prêts à me remettre mes bulletins? Oui, Madame Bijou! Que des A! Oh, merci, Dana. Vous êtes la meilleure prof au monde, mais... Oh, tu es le meilleur Myron au monde, Myron. Vous me faites me sentir plus brillante. Oh, c'est que tu l'es, Morissette. Indubitablement. J'adore vos cheveux. J'adore tes oreilles, Stéphane. Je m'endors très vite dans votre classe. Oh, je suis flattée, Marie. Jean, tu peux m'expliquer tous ces V? Oh, mais oui, des A à l'envers. Merci. Wouhou! A plus. Certains comportements en classe sont insupportables. Restez après la classe. Todd, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais rien, je lui ai juste demandé de rester après la classe. Todd, Oui, Madame Bijou, est-ce que ça va? comprends-tu ce que ça signifie? Que je vous attends après la classe, ouais? Oui. À la fin de la journée. Oui. Et alors, pour la toute première fois, je ne rentrerai pas chez moi plus tôt avec le bus de la maternelle. Génial! Enfin! J'ai terminé une journée pour la toute première fois!
Votre père vous attend au rez-de-chaussée, Madame Bijou. Et quel fantastique personnage! C'est lui qui m'a appris cette torsion du bras. Mais je crois que je n'ai pas tout compris. Aïe! Allez, Todd, papa m'attend, dépêchons. Madame Bijou, je n'ai pas besoin de vous voir après la classe. C'était un prétexte pour que je reste à l'école jusqu'à 3 heures. Désolé, 343, mais quand un professeur reçoit un bulletin de ce genre, il s'ensuit une rencontre professeur-parent, ou plutôt une rencontre parent-professeur. J'ai rendez-vous avec les parents de Madame Bijou. Oui, après ta rencontre avec Papa Bijou, demande-lui comment je peux empêcher ma main de faire ça. Attendez! Avez-vous suivi nos conseils, Madame Bijou? Oui, j'ai dit à mon papa que j'avais travaillé très fort et que cet élève s'en prenait à moi sans raison. Génial! Ce truc-là fonctionne pour mes frères chaque fois qu'ils ont des ennuis. Ouais, il vous faut juste préparer vos parents avant qu'ils ne parlent au professeur. Ou dans ce cas, à votre élève. Bonne chance! Mais, monsieur Claqueminus, hein... Attention, il est du cirque. Todd, on ne peut plus revenir en arrière. Tu as entendu, monsieur Claqueminus? Non, croyez-moi, Madame Bijou, vous êtes un prof super. J'ai pas besoin de rencontrer votre père. C'est juste que je ne veux plus que vous me renvoyiez chez moi avant la fin des classes. Soyons logiques, d'accord? Si j'avais voulu... Salut, précieuse carotte de mon cœur. Alors, c'est toi qui réprimandes ma fille? Mais je ne la réprimande pas. Mais c'est pourtant ce qu'elle dit. Tu as traité ma chère peau de tomate chérie de menteuse? Non, je n'ai jamais dit ça à propos de peau de tomate. Non, enfin, votre fille, enfin, Madame Bijou, j'ai juste pensé que... Allons, la vérité, patte d'éléphant. J'ai cru que si pour une fois elle ne me renvoyait pas chez moi plus tôt, elle deviendrait un meilleur professeur. Meilleur professeur? Écoute le petit bleu. Ma fille est la perfection incarnée depuis son saut périlleux dans le monde. Son enfance a exécuté la roue et son envol lors de l'école des profs. Femme canon! Maintenant, parce que tu as osé écrire cette évaluation idiote sur son bulletin, il me faudra la retirer de Wayside et l'envoyer enseigner dans le privé. Satisfait? Quoi? Papa, tu ne peux pas faire ça? Désolé, ma citrouillette, mais je veux que tu donnes une bonne éducation à nos chers enfants. Non! Ne nous l'enlevez pas, je vais changer ses notes. Ah, tu devras faire plus que ça, mon petit moustique. Aidez-moi, je vous en supplie. Papa Bijou dit qu'il va envoyer sa fille enseigner aux petits snobs de l'école privée. Je l'ai réprimandé, à ce qu'il paraît. Bien, Todd? Je me demande d'où elle sort cette idée-là. Oh, juste un conseil. Cesse de lui tomber dessus. Qui ça, moi? Mais je ne lui tombe pas dessus. Elle me tombe dessus. Ah, alors le problème, c'est toi, Todd. Oui, Todd. Faudrait être un meilleur élève. Bien sûr, comme ça, Madame Bijou deviendra un meilleur professeur. Et tu pourras lui donner de meilleures notes. Attendez un peu. Si je comprends bien, je travaillerai très fort, mais c'est elle qui aura les meilleures notes. Mais quelle merveilleuse idée, Todd. Allez, plus vite, allons-y. Là, la jambe gauche et le pied par ici. Je crois que j'ai compris. Bon, joli tour. Mais j'ignore encore pourquoi bien des gens m'accusent d'avoir le pied dans la bouche. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et je vous prie de croire que le goût n'est pas terrible. Donne-moi une petite minute, papa. Il faut que je dise au revoir à ma classe. Prends ton temps, mon petit radis bouclé. Je dois montrer à ce crotte-minus qu'il peut se gratter le dos avec l'arrière de ses rotules. Bonjour, Madame Bijou. Je vous offre cette pomme et ce bouquet. Et tous mes devoirs terminés pour les 6 années à venir. Merci beaucoup, Todd. Mais qu'est-ce que tu as au bras? Oh,
On lui a attaché une sorte de support pour être sûr qu'il ait la main levée, que vous lui posiez une question ou non. J'essaie autant que je peux d'être un meilleur élève, pour que vous soyez un meilleur professeur. Quelle délicate attention, Todd. Mais maintenant, tu peux baisser ta main, d'accord? Je crois que je suis coincé. Laisse-moi t'aider. Ah, Eh bien, Todd, si tu n'obéis pas aux instructions, il faudra que je mette ton nom au tableau de discipline. Quelqu'un s'en est déjà occupé? Dis donc, Todd, c'est toi qui as écrit ça? Ouais, mais j'ai été aidé par mes camarades. Dana, tu coches, s'il te plaît? Ah oui, ce truc. Ah, j'ai très envie de rentrer à la maison avec le bus de la maternelle. Quel changement dans ton attitude! Cette rencontre parent-professeur a été profitable. Je souhaiterais que chacun dans la classe soit comme toi, Todd. Vous éduquez votre professeur de façon étonnante. Est-ce qu'elle va pouvoir rester ici avec nous? Absolument parfaitement oui. J'ai l'impression que vous couvrirez toutes les bêtises faites par cette limace en pantalon vert. Je lui ai fait un nouveau bulletin, basé sur mon récent changement de conduite. Ça ne m'étonne pas, oreille d'écureuil. Oh, Papa Bijou, je ne voulais vraiment pas causer de problème. Je voulais que Madame Bijou comprenne ce que c'est que de monter à bord du bus de la maternelle. Oh, tu faisais la leçon à ma chère petite betterave à sucre, hein? Oui, je crois qu'on peut expliquer ça comme ça. Oui, l'éducation est importante pour tous. Donc, tu voulais lui enseigner quoi déjà? Tu as osé donner ton accord et je vais devoir monter à bord de ce bus tous les midis jusqu'à la fin du mois? Bien sûr que si, mon gentil potiron. Tes élèves ont recommandé ça. Ils disent que ça te sera bénéfique de connaître la joie de rouler avec ces petits morveux. Je crois avoir saisi ce que Todd tentait de m'enseigner. Ce bus de la maternelle est un plaisir! Oh, il a voulu me faire voir à quel point c'est génial! Dorénavant, je l'obligerai à monter à bord tous les midis!